Attends, redis la question. La première question, c'est comment tu fais quand ton téléphone a plus de piles et tu dois faire un appel? Tu prends ton téléphone, comme ça, tu pètes un bon, un bon coup dedans et ça recharge avec... Il y a une espèce de petit ventilateur qui recharge que tu peux encore faire un appel. Bonjour, merci pour votre question. Il y a tellement de mouches. Bonjour, merci beaucoup pour toutes les questions que vous avez me posées. Il y a tellement de questions, c'est pour ça que je vais essayer de répondre à beaucoup de questions en gardant mes réponses très courtes. Voilà, Morgan veut savoir quel était mon voyage préféré. Pour moi, chaque fois quand je parte, je suis excité, la même chose. Pour moi, l'inconnu, c'est aussi la plus grande motivation de pouvoir partir pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait par avant. Ça veut dire que pour moi, chaque voyage, c'est vraiment mon voyage préféré parce que j'ai une telle envie de partir, de réaliser mes rêves que, au fur et à mesure qu'on réalise les rêves, c'est là où on rêve juste de plus en plus grande et qu'on a envie au niveau de partir. On répète très rarement des choses. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait dans mes passés, ça m'aide aujourd'hui d'avancer dans le futur. Adrien, il me posait une question, comment j'ai financé mes premières expéditions? Mes premières expéditions, j'ai financé moi-même en travaillant comme prof de ski, en guide de raft et puis comme bûcheron, j'ai économisé un peu d'argent et j'ai décidé de voyager ou de faire mes expéditions dans les pays où c'était pas trop cher. À l'époque, c'était en Amérique du Sud, au Pérou. Et une fois qu'on arrive là-bas, c'est vraiment là où la vie que tu vis devient très très simple. Et dès que tu as un tout petit peu d'argent, tu essaies de rester longtemps dans la nature parce que dans la nature, tu n'as pas besoin de payer, tu n'as pas de magasin, tu vis des ententes et ça coûte vraiment très peu d'argent. Florian, tu as me posé une question, est-ce que je pense d'arrêter un jour? C'est sûr qu'on doit arrêter parce qu'on ne peut pas toujours faire la même chose, premièrement. Et deuxièmement, aussi, on arrive vers un âge où on ne peut plus faire des choses pareilles. Pour moi, ce n'est pas tout de suite que je veux m'arrêter parce que je pense que j'ai encore pas mal d'énergie et j'ai encore un peu de connaissances et de savoir-faire et beaucoup d'idées de continuer de faire des expéditions. Mais c'est sûr qu'un jour, si la vie ne m'arrête pas ou des accidents ne m'arrêtent pas, oui, je vais certainement changer la manière que je fais des choses, mais on ne peut pas vraiment arrêter. Romain, il veut savoir combien de langues je parle. Pour moi, je parle 7 langues mal. Et les 7 langues que je parle, c'est Swahili, c'est Afrikaans, c'est anglais, c'est français. Je comprends bien l'allemand, l'espagnol. Après, c'est sûr que la langue que je parle à la maison afrikaans me permet de parler les hollandais et les flamands. Avec l'espagnol que j'ai aussi appris avec des portugais quand j'étais au Brésil et quand j'étais en Amérique du Sud. Ça veut dire que je parle même des portagnols. C'est une langue où je mélange l'espagnol avec du portugais. Caroline, elle veut savoir si on est trop nombreux sur Terre. Malheureusement, Caroline,
je pense qu'on est trop nombreux. En parlant un peu à Shanghai avec un professeur, il m'expliquait qu'il faut presque 3 fois la taille de nos terres pour donner un robinet et puis un lavabo à chaque Chinois qui peut l'acheter. Ça veut dire que si il faut déjà 3 fois la taille de nos terres en ressources et énergie juste pour faire du robinet et du lavabo pour chaque Chinois qui n'a pas de lavabo et qui n'a pas de robinet, il faut déjà 3 fois la taille de nos terres. C'est sûr que si on ne vit pas de une manière durable, on va être vraiment en dette vis-à-vis de notre planète. Juju, toi tu veux savoir quel est mon plat préféré quand je rentre de mes expéditions. C'est vrai que quand tu as envie de manger bien chaud et quelque chose que tu ne manges pas pendant les expéditions, c'est vraiment pour moi la viande. Je suis né en Afrique du Sud où on fait beaucoup de braai. Des braai, c'est des barbecues. Et puis une fois que je rentre en fait à la maison et je suis avec ma famille, même dans notre famille ici, on a des végans, on a des végétariens. J'adore un bon morceau de viande fait sur la braise avec un tout petit peu de salade, mais plutôt prendre du poulet comme salade. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Nathan, il a 16 ans. Et puis, Nathan, tu veux savoir qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un qui a 16 ans aujourd'hui? Je dis, à 16 ans, c'est là où on arrive vraiment dans la vraie vie. C'est là où on peut rêver grande et puis on peut foncer avec les idées. C'est là où on devient qui on est. C'est là où on a une personnalité qui détermine qui on est. Et pour moi, ça c'est un âge qui est dynamique. Quelqu'un qui a 16 ans aujourd'hui, je peux vous donner un seul conseil. Et ce conseil, c'est tout est possible. Tout est possible. Et puis, il ne faut jamais que quelqu'un d'autre te dise que ce n'est pas possible. Il faut faire attention quand on grandit, parce que c'est là où on perd la faculté de rêver. Il faut continuer de rêver, parce qu'il faut presque jamais devenir adulte. Et à 16 ans, on est encore entre l'esprit très jeune et puis l'esprit de responsabilité qui est beaucoup plus adulte. Garde la liberté, reste jeune dans la tête et fonce. Tout est possible. Sébastien, toi, tu veux savoir quelle est la qualité indispensable pour un aventurier? Je pense qu'on a besoin d'être un bon être humain. On doit être honnête avec nous-mêmes. On doit toujours essayer d'améliorer en fait ce qu'on fait. Ces qualités de pouvoir grandir, de vivre avec la peur et jamais de lâcher. C'est vraiment les plus grandes qualités de chacun de notre vie. Et ce n'est pas nécessairement les qualités d'un aventurier. C'est des qualités que nous, des êtres humains, doivent avoir. Cora me demande s'il y a des jours où je fais rien de particulier. Ça m'arrive très très rarement. Parce que la vie a seulement 30 000 jours. On ne peut pas perdre en des 30 000 jours. Et puis c'est pour ça, maintenant, quand j'arrive un peu dans la deuxième phase de ma vie, c'est là où mes jours sont aussi un peu comptés.
Et vraiment, j'ai encore tellement de rêves à réaliser et des projets à faire que j'ai vraiment la peine de rester calme pour un jour. Et puis c'est pour ça que je continue de bouger et je vois un peu la vie comme de l'eau. Si l'eau reste stagnante, ça pourrit et ça pue. Ça veut dire qu'il faut qu'on garde ces mouvements de notre vie. Il faut toujours avoir des objectifs et il faut travailler pour s'améliorer notre circonstance de vie. Avec ce but-là, il n'y a pas vraiment un jour où tu n'as pas envie de faire quelque chose. De faire quelque chose, c'est aussi un style de vie qui te stimule et qui stimule les autres autour de toi. Ça veut dire que vraiment, quand tu es fatigué, oui, tu peux rester au lit une demi-heure de plus, mais après, une fois que tu sors, c'est là où tu vas commencer au nouveau à 200% de vivre à fond. Voilà, Gauthier, toi tu veux savoir si je deviens de notre planète, mais tu es faux quoi. J'ai la gueule d'un extraterrestre quoi. Non, je suis quelqu'un à 100% normal qui pense peut-être pas comme tout le monde sur notre planète, mais qui est tellement pied sur terre et tellement humain parce que ça c'est les qualités d'abord qu'on doit avoir pour vivre en fait sur notre planète. Des fois, je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens autour de moi qui viennent de notre planète. Et moi, je suis juste de notre planète Terre. Chloé! Salut Chloé! Tu veux savoir si je vais écrire un livre sur mes expéditions de l'année passée, 2019? Oui, c'est prévu, mais à ce moment, avec les confinements qu'on a en France, on n'a pas trop avancé en fait avec l'écrivain qui écrit mes livres avec moi. Et puis on espère que dès que ces confinements arrivent au bout, qu'on peut commencer. Là, à ce moment, je structure un peu toutes les informations que je veux mettre dans les livres. Et je pense que c'est aussi bien parce que ça me donne du temps à réfléchir et de revivre l'expédition presque dans ma tête. Et je pense qu'une fois qu'on peut à nouveau être libre, c'est là où il faut juste quelques jours pour écrire. Et puis après, bientôt, vous allez avoir un autre livre à lire sur la traversée du pôle Nord. Elodie! Oui, c'est une super bonne question. Elodie, elle veut savoir qu'est-ce qui me rend heureuse aujourd'hui. Je dis, la vie me rend heureuse. D'avoir mes filles autour de moi, d'avoir mes amis, d'avoir des projets que je envisage de faire dans le futur. C'est ça qui me rend heureuse. Et puis je pense que c'est aussi pour cette raison que je veux partager ces petits messages avec tout le monde en disant que la vie avec des projets nous rend heureux. Si on n'a pas de projet puis on tourne un peu en rond, c'est là où on est nettement moins motivé. Ça veut dire que construire les rêves, réalise cette partie de préparation maintenant quand on est confiné. Et puis une fois que les portes ouvrent, c'est là où on peut commencer comme les gens dans les starting blocks. On doit partir pour vraiment essayer de changer notre vie et de chasser ce qu'on a mis comme objectif de notre vie. Hubert, tu as une question très importante. La question d'Hubert, c'est qu'est-ce que je veux voir de mon frigo quand je retourne d'un expé. J'aime la bonne glace. Et quand je rentre d'un expé,
de manger un bol de glace de vanille avec les sauces au chocolat. Mais ça me rend heureuse. Et puis, cette sensation d'avoir ce goût que j'adore, c'est là où je réalise que je suis au nouveau à la maison, du moment que je mange mon bol de glace de vanille avec des sauces au chocolat bien chaud. Mais Romain, mais toi, tu es un type formidable parce que, en fait, tu veux savoir si on prévoit en fait des cours en survie. On est en train de préparer des cours, mais à ce moment, je ne peux pas donner beaucoup plus d'informations parce qu'on n'est pas à 100% prêt. Mais c'est notre prochain projet. Mais mille merci à toutes vos questions. Malheureusement, on n'a pas eu du temps de tout faire, mais on peut encore continuer de faire d'autres petites vidéos comme ça où je peux répondre à plusieurs questions. Il y a vraiment des questions intéressantes et puis pour moi, en fait, ça me montre aussi quel genre d'intérêt des gens ont dans mes activités comme un explorateur. Merci beaucoup.